Coucou les amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mois de juillet, ça y est, nous sommes en été. Donc nous allons aller faire un petit tour pour voir quelles sont les énergies pour vous sur ce mois à venir. Alors comme d'habitude, un petit message avec ce livre oracle et puis les jeux que j'ai utilisés, dont j'ai déjà tiré les cartes, pour voilà, avoir une vue globale, que ce soit sur votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, toujours un petit peu de développement personnel, puisque c'est le point d'honneur que je souhaite toujours garder et mettre en avant aussi sur les tirages. Donc on reste focus sur le fait aussi que c'est un tirage qui est général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez tout simplement de côté le reste. Vous pouvez aller voir aussi les vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis sous la vidéo, vous avez tous les éléments pour pouvoir retrouver les différents jeux et les différents outils que j'utilise, pour pouvoir prendre rendez-vous également pour une consultation personnalisée si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Donc, on commence. Quel est le petit message pour vous, les amis poissons, pour ce mois de juillet? Oh, on te dit ici que tu vas réussir et que les blocages vont se lever. Donc, il y a une notion quand même ici, comme un cran qui se déclenche en fait et qui vous permet d'avancer en direction ici quand même d'une belle réussite. Et effectivement, les blocages, ce qui pouvait vous retenir, ce qui pouvait voilà, vous limiter, vous freiner, ont tendance sur ce mois de juillet à se lever pour vous les amis poissons. Donc déjà, on est sur un message qui est de très bon augure. Alors, on va commencer pour voir justement avec un tarot quelle est l'énergie, on va dire, générale sur ce mois de juillet. Alors, ici, on a le page de Raphaël qui va correspondre au valet de coupe, en fait, dans le tarot. Donc, on vous dit ici qu'il y a une situation qui fait naître des émotions nouvelles, peut-être des nouvelles relations, peut-être également une invitation à un événement qui, en fait, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du prémisse, du commencement, quelque chose qui débute et qui est voué à évoluer de manière positive. Ici, on vous dit d'écouter également votre intuition, puisque votre intuition, ici, vous guide. Ce qu'il faut savoir, c'est que le valet de coupe, c'est aussi une personne qui est très rêveuse. Les poissons, je pense que vous êtes connus pour ce côté justement aussi un petit peu rêveur. Et peut-être qu'ici, il y a des rencontres qui vont vous permettre justement de faire un pas en direction de vos rêves. Peut-être que c'est vous, tout simplement, qui allez prendre cette direction sur ce mois de juillet. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Le passage. Donc on est ici sur une notion de transition. Il y a une porte qui est devant vous, vous avez les clés et vous êtes en train d'ouvrir tout simplement cette porte. Donc il y a une notion de métamorphose, mais là on est dans l'action. On n'est plus forcément dans la transition personnel, intérieur, qui voilà, va être lié à tout un bilan que vous avez pu faire. Pour moi, ça a déjà été fait. Maintenant, ce passage se concrétise pour vous sur ce mois de juillet avec cette notion effectivement de transition. On peut ici avoir aussi une opportunité qui arrive pour vous, qui fait partie voilà, comme un coup de pouce du destin, la chance, une chance tout simplement ici à saisir pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Écrivez. Alors, on nous parle ici de l'écriture. Alors, peut-être effectivement que vous avez l'envie, le désir d'écrire un livre, d'écrire un blog. L'écriture, elle sert à beaucoup de choses. Elle sert effectivement à transmettre. Elle sert aussi à coucher sur papier ce que vous avez à délaisser. Lorsque l'on écrit, ça peut être effectivement pour rendre visible, mais pas obligatoirement non plus. On peut parfois écrire simplement pour soi-même, donc pour transmettre ou pour se décharger, peu importe. Mais ici, il y a une invitation en tout cas à rentrer dans cette notion d'écriture. Alors ce qui est intéressant, c'est que Thoth est finalement aussi un dieu, c'est le dieu de l'écriture, celui qui soi-disant aurait inventé l'écriture, mais c'est aussi un dieu auquel on va rattacher tout ce qui est lié à l'astronomie, tout ce qui va être lié aussi à l'art, aux arts ésotériques, et puis de manière un petit peu plus pointue, l'alchimie, voilà, la magie divine. Ce qui peut être intéressant avec cette notion d'écrire, ça peut être tout simplement de vous faire aussi une liste, une checklist d'étapes
que vous avez peut-être à franchir pour pouvoir au fur et à mesure du temps tout simplement cocher, barrer et visualiser peut-être votre évolution. Ok, alors on va continuer un petit peu plus loin. Hop, avec les 77 d'Ayasuke. Eh bien écoutez, superbe. Alors on vous dit ici que vous avez un été qui est placé quand même sous le signe de l'abondance. Ok. Je ne sais pas pourquoi. On va mettre ça comme ça. Ok. Hop. C'est pas très académique la manière de positionner les cartes, mais ma foi, hop, ok. Alors, ce qui est intéressant, comme je vous dis, ici, on vous parle de l'été, donc vraiment cette notion du mois de juin, juillet, août, toute cette période-là, et on vous dit qu'il y a vraiment une notion d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive comme une victoire ici, clairement, pour vous, qui va vous apporter, écoutez, satisfaction et bien-être. Comme si de manière assez brusque, radicale et même peut-être singulière, il y avait une interruption dans un cycle. Ici, on vous parle de fin de dualité. On a la tristesse. Alors peut-être que vous êtes considéré un peu comme malchanceux, comme parfois voilà avoir un peu la loose. Vous voyez ce genre de choses. Bon, on vous dit ici véridique. Vous allez passer un superbe été et il y a cette fin justement des problématiques, cette fin de dualité ici ou d'esprit de situation un petit peu conflictuelle ou un petit peu chaotique. Pourquoi? Ici on voit que vous êtes complètement connecté à vous-même. Le corps, l'esprit, il y a une notion d'alignement en fait qui est présente, qui vous permet justement de vous libérer aussi de tout ce qui pouvait vous contraindre, de vous libérer des blocages. Vous avez la clé, ce qui est assez intéressant puisqu'on retrouve la clé qui vient ouvrir cette porte que l'on a vue tout à l'heure. Donc vous avez une clé ici qui est présente, qui vous est peut-être proposée parce qu'ici on voit que vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Il y a une forme de douceur aussi qui vient s'installer dans votre situation. Vous avez le choix. Ici, c'est à vous de décider quel chemin vous prenez. Il y a une notion vraiment de libre arbitre. Oh là, j'arrive plus à parler. De libre arbitre avec cette possibilité peut-être également d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs offres, plusieurs possibilités. C'est à vous de décider. En tout cas, ça peut concerner une situation dans laquelle il y a une notion d'engagement, peut-être dans laquelle vous êtes déjà engagé ou qui va vous engager pour la suite. Ok, alors on va continuer tout de suite un petit peu plus loin avec le tarot. Bien évidemment, hein, ici ça peut être une proposition qui peut être liée au professionnel, ça peut être une proposition qui peut être liée à un projet de vie, ça peut être lié au sentimental, vraiment adapté à votre situation. Alors, qu'est-ce que l'on a ici avec le tarot? Ici, on vous parle de nouvelles expériences, nouvelles aventures. Le fou, il vient tenter quelque chose. Alors, certains vont justement dire, oulala, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Pas du tout, il sait où est-ce qu'il va. Il n'a pas forcément effectivement tous les tenants et tous les aboutissants, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient fondamentalement le rendre serein par rapport à cette situation, c'est qu'il a confiance. Le fou, il avance en toute confiance dans la direction qu'il a choisie. Et effectivement, on est sur un départ à zéro, on recommence quelque chose à zéro, on va expérimenter une nouvelle expérience, un nouveau chemin. On a ici la tempérance qui vient apporter le calme, la sérénité. C'est aussi peut-être possible ce nouveau départ parce qu'il y a peut-être aussi une guérison qui a été présente. Waouh! Alors là, vous enchaînez les arcanes majeures. Nous avons la justice maintenant. Ok. Ah oui, il y a une décision qui est prise ou qui est rendue. Hein. Bah, génial. Ok. Bon, effectivement, on peut le comprendre. Ici, il y avait une situation qui venait vous bloquer. Alors peut-être que cette situation elle peut être extérieure, vous avez peut-être eu ici quelque chose qui était en justice ou qui nécessitait d'avoir une réponse d'organisme, de structure extérieure à vous, officielle, ce genre de choses. Bon, bah écoutez, apparemment ici, on vous dit qu'il y a une notion de réussite de votre côté, donc vous pouvez avoir une réponse positive par rapport, voilà, à un verdict entre guillemets qui peut tomber et ce qui vient justement vous libérer
libérer des blocages. C'est assez intéressant parce qu'ici on a le pendu, le 8 d'épée. C'est cette notion de se dire, bah voilà, en fait, il n'y a pas d'issue, c'est un petit peu bloqué, c'est compliqué, on ne sait pas comment on va se sortir de cette affaire, de cette situation. Et en même temps, on est muni de l'épée qui va nous permettre de nous libérer nous-mêmes de nos liens. Donc, on a bien ici cette notion, encore une fois, de se défaire de ce qui peut être contraignant, freinant, limitant ici pour vous. Donc, ça, c'est lorsque effectivement c'est une décision qui ne vous appartient pas, qui vient de l'extérieur. Mais on peut aussi avoir ici cette notion de ça y est, je suis prête pour, ou je suis prêt bien évidemment, pour un nouveau départ. Parce que j'ai guéri mes blessures, parce que j'ai temporisé les choses, j'ai fait la balance aussi, j'ai pesé le pour et le contre. Et maintenant, j'ai une vue qui est beaucoup plus globale et qui me permet d'avoir aussi les idées plus claires, clairement. Et donc, vous êtes prêt ici sur ce mois de juillet à vous positionner, à faire un choix qui est juste pour vous, pour les personnes qui peuvent être concernées également par la situation. Ici, peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous dire, mais t'es tombé sur la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, il y a cette notion-là, t'es tombé sur la tête parce que vous allez faire pour moi quelque chose qui peut-être n'est pas dans ce que vous avez l'habitude d'entreprendre, en fait, tout simplement. D'accord? Mais maintenant, vous avez aussi peut-être un regard nouveau sur une situation. Hein. Le pendu, c'est pas toujours non plus que les blocages. C'est aussi cette notion de savoir se positionner d'une autre manière pour avoir un regard différent, sous un nouvel angle, par rapport à un projet, une situation ou autre. On a ici cette notion de réussite. Donc vraiment, voilà, vous avez peut-être même quelque chose à fêter. Et puis, on vous sent clairement galvanisé ici. On voit que vous avez repris de la force. Alors, je ne sais pas, hein, vous avez peut-être mangé du lion comme on dit, hein, mais la force c'est vraiment cette notion de puissance. Vous reprenez aussi la maîtrise. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'on a encore 2 arcanes majeures qui sont à côté. Donc je ne sais pas ce que vous gagnez. Est-ce que c'est un combat que vous gagnez face voilà, à une juridiction ou autre? Est-ce que c'est un combat que vous gagnez aussi finalement contre vous-même? Mais ici, c'est quelque chose qui est fort, qui est important et qui déclenche quand même un sacré nouveau départ dans votre vie. Donc on est sur un événement de vie ici voilà, qui va avoir forcément un retentissement sur votre avenir. Il y a un avant et il y a un après. On voit que vous êtes quelqu'un qui a été extrêmement courageux, courageuse, que votre persévérance aussi a été mise à rude épreuve, mais justement aujourd'hui vous allez pouvoir récolter les fruits de cette attente et du fait de, voilà, de ne pas avoir baissé les bras. Donc voilà, très très bien, continuez comme ça. Ça vous a forgé aussi hein, peut-être ce parcours-là. Alors, il y a quand même ici, on parle de nostalgie avec le 4 de coupe. Donc c'est les souvenirs, c'est la nostalgie peut-être du passé. Bon, a priori, on est quand même ici sur une nostalgie, on pense à un passé, mais qui peut nous faire du mal, qui peut peut-être encore nous apporter du chagrin ou de la tristesse. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Est-ce que vous voyez maintenant de manière peut-être un peu plus claire une situation de votre passé qui finalement vous a fait mal? C'est peut-être ça aussi, cette notion voilà, de comment dirais-je, avoir un regard différent, regarder les choses sous un nouvel angle. En tout cas, ici, on voit que vous regagnez en stabilité. Et ce que vous êtes en train de mettre en place ici, avec courage et persévérance, sera porteur pour la suite. Le roi de denier, il nous parle de stabilité, mais il nous parle aussi que tout ce qui touche, il le transforme en or. Donc tout ce que vous êtes en train de mettre en place, effectivement, va vous permettre de la réussite. On peut avoir avec le monde aussi une notion d'ouverture au monde, peut-être pourquoi pas de départ, de voyage à l'étranger ou ce genre de choses. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin encore les amis poissons. C'est fourni hein, déjà. Alors, hop, la suite. Le sourire, génial. Détachement. Oh, ouais, il y a une légèreté hein, qui arrive pour vous. Vous avez mis en lumière certaines vérités. Ok. Alors, c'est hyper intéressant, on va aller voir ça. C'est, comment vous dire, moi j'ai tellement de jeux qui comportent chacun tellement de cartes que je suis loin de connaître toutes les cartes de chaque jeu. Et ça, c'est un même jeu. Et je me rends compte qu'il y a 2 cartes pareilles. Engagement et l'engagement.
D'accord? Donc vous avez deux fois une carte avec le mot similaire, mais pour moi par contre, elles ont deux significations différentes. Ici, on voit que vous êtes vraiment dans un état d'esprit hyper positif. Vous avez le sourire qui est greffé sur votre visage. Vous avez cette attitude, cet état d'esprit hyper positif pour ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que en fait, vous vous détachez. Hein, cette notion vraiment de pouvoir prendre sa liberté, de se retirer de tout ce qui peut être contraignant. Clairement, c'est ce qui se passe pour vous ici. Il y a cette notion de se détacher, peut-être aussi d'un engagement. Mais c'est quelque chose que vous faites avec le sourire. C'est quelque chose que vous prenez avec beaucoup de joie, d'accord? Donc c'est quelque chose qui vous apporte certainement pour vous du positif. On voit que vous êtes prêt sur ce mois de juillet à accorder le pardon, à faire la lumière sur peut-être aussi une vérité. Alors cette vérité, c'est aussi peut-être mettre en avant votre propre vérité. Ici, c'est marrant parce qu'on a cette bougie qui va représenter la lumière, la vérité, qui était un petit peu emprisonnée. Encore une fois, il y a une clé qui vient ouvrir cette porte pour pouvoir libérer la vérité. Donc votre vérité peut être aussi quelque chose voilà, qui est mis en lumière, qui vous permet tout simplement maintenant de vous sentir libéré pour la suite de votre avancement. Et donc maintenant que vous vous êtes détaché avec toujours cette notion de bonheur, de joie retrouvée, de tout ce qui était les contraintes et en tout cas cette notion d'être engagé, lié. Et bien maintenant, le premier engagement qui est à prendre va être envers vous-même. Ici, on vous dit que vous pouvez vous engager tout simplement à vous rendre heureux, à choisir ce qui est bon pour vous. Et justement, cela, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et c'est aussi un signe que tout simplement vous êtes sur la bonne voie. Parce que quand vous vous engagez, vous admettez aussi l'idée que vous êtes acteur de votre vie ici. Donc ça, c'est le premier engagement. Mais il y en a un deuxième aussi, c'est maintenant de vous engager à prendre et à mettre en place les moyens et les actions nécessaires pour pouvoir réaliser vos rêves, vos aspirations. Partir à la conquête de nouveaux chemins, de nouveaux savoirs, de nouveaux idéaux. Il y a une notion, encore une fois, avec la conquête d'exploration. On est dans l'action. Et en même temps, il y a le laisser être. Je me laisse porter. Je vais voir où tout cela me mène. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je prendrai les décisions, l'engagement ici, de faire les choses, de faire en sorte en tout cas que ça me mène à mon propre bonheur. Hein, mais vous êtes aussi dans une notion de lâcher prise. Vous vous laissez glisser, vous vous laissez porter. Avec le laisser être ici, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que vous avez aussi un certain discernement entre d'un côté, finalement, être capable de savoir quand agir, quand passer à l'action, et de l'autre côté, être capable de savoir quand il faut laisser couler, se laisser justement porter. Alors attention, j'apporte aussi une petite précision. Il y a une différence entre cette notion de contrôler et la notion de maîtriser. Quand on est dans le contrôle, on est finalement dans un système de fonctionnement qui est très rigide, d'accord? Tandis que quand on est dans la maîtrise, on développe plutôt un savoir-faire. On maîtrise ce que l'on est en train de faire, peu importe que ce soit justement dans cette notion d'action ou de laisser faire. Ok, bon, allez, on continue un petit peu plus loin, on avance les amis poissons. Et hop, ici, qu'est-ce que l'on a? Vous êtes sur la bonne voie. Ici, on a cette notion de la voie positive. Vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, clairement, ici, vous êtes sur, effectivement, une voie, un chemin qui va vous porter, je pense, vers quelque chose que vous n'espériez pas, peut-être de plus haut, de plus grand que ce que vous auriez pu vous imaginer. Ici, on te dit, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Il y a une notion vraiment d'être sur la bonne voie et maintenant de s'autoriser ce que vous auriez peut-être pensé d'impossible auparavant. Maintenant, les choses bougent, les choses changent et peut-être aujourd'hui, vous êtes prêt à réévaluer ces pensées que vous aviez auparavant en vous disant, non, maintenant, les choses, elles sont possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes positionné ici en tant que créateur de votre vie, mais surtout en tant qu'acteur de votre vie. Alors, on vous parle de la sagesse des
blessures, effectivement, le passé vous a construit. Les blessures, les étapes de vie qui ont peut-être été difficiles vous ont permis justement d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, que ce soit concrètement, que ce soit aussi dans cette évolution intérieure. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer aussi vos anciennes cicatrices. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Effectivement, nous traversons à plus ou moins grande échelle des difficultés de vie. Et parfois on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, qu'est-ce que j'ai fait peut-être dans d'autres vies antérieures pour avoir parfois une vie qu'on peut qualifier vraiment voilà, de pourrie, de terrible. Et pourtant en même temps, toutes ces étapes, toutes ces situations nous construisent, font de nous ce que l'on est. Et quand on a une espèce de reconnaissance, en prenant bien évidemment du recul par rapport à tout ce que l'on a traversé, ça vient aider à cicatriser ces blessures qui ont pu être mises en lumière dans le passé. Alors ici on voit que vous êtes aussi beaucoup plus connecté sur ce mois de juillet à la nature, à son côté apaisant, à son côté vivifiant. Il y a une notion de se recharger au contact voilà, de la nature. Alors peut-être que vous allez en profiter pour aller faire des belles et grandes balades. Peut-être que vous allez utiliser aussi le pouvoir de la nature, que ce soit par les plantes, que ce soit par l'énergie de la terre ou autre, pour justement ce mois de juillet. Allez, on continue. Alors, on va attaquer le domaine sentimental, les amis poissons. C'est parti. Ok. Alors ici on nous dit que dans le domaine sentimental, peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ça vous parlera. Ici on a le masculin, donc on a une énergie d'homme. Ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut être que cette situation concerne également un homme. Il y a une notion effectivement ici de leçon de vie, d'apprentissage par rapport à cette situation, pour pouvoir justement peut-être retrouver espoir, d'accord? Que rien n'est jamais perdu. Il y a une notion de confiance, confiance en votre bonne étoile, confiance dans le divin. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, on a une situation qui vous porte ou qui vous a apporté par le passé une notion de tristesse. Tristesse, chagrin, alors on peut même ici voir une rupture. Ça peut venir très clairement faire travailler votre blessure d'abandon, les amis poissons. Mais en même temps, c'est dans cette situation ici, qui peut-être vous avez fait couler quelques larmes, que finalement se trouve une grande richesse intérieure. Le trésor, il se trouve ici. Les clés, elles se trouvent là depuis le début. D'accord? C'est votre boîte à outils ici qui vous permet de prendre des forces et d'être plus fort aussi. Voilà, tout simplement pour la suite, on vous parle de richesse intérieure. Aujourd'hui, ou dans le futur à venir, on me parle d'une union qui arrive ou qui est présente avec beaucoup de joie et de bonheur. Alors, pour les personnes qui sont en couple, eh bien écoute, on vous parle ici d'un excellent mois de juillet où on retrouve cette notion de joie, de bonheur et de sérénité au sein du couple. Après, peut-être un petit passage ici qui vous a chagriné, ou peut-être que vous avez eu des désillusions vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon, mais voilà, vous avez su garder confiance, vous avez su vous retrouver, tirer les leçons aussi peut-être d'une éventuelle déception, d'un éventuel conflit, et tout va bien, tout s'arrange ici pour vous sur ce mois de juillet. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien écoutez, ici il y a peut-être des retrouvailles, une union, en tout cas il y a un lien relationnel ici qui se met en place, qui vous apporte du bonheur sur ce mois de juillet. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez par le passé, qui vous avait peut-être déçu, ou peut-être tout simplement vous vous servez de vos expériences passées qui ont été décevantes pour construire quelque chose aujourd'hui au niveau sentimental qui va vous apporter bonheur et sérénité parce que vous avez tiré les leçons de ce passé. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin encore avec le tarot. Alors, on vous parle de
persévérance, ne pas baisser les bras. Vous en avez fait du chemin, vous êtes presque jusqu'au bout. Ici, on nous parle même de rapidité. 6 de coupe, c'est marrant, hein, on retrouve ce côté nostalgie ici. Les souvenirs, les fantasmes, le passé. Ok. Alors, je vais avoir 2 lectures ici. J'ai des personnes qui sont peut-être encore parfois un petit peu hantées par des souvenirs du passé, notamment avec quelqu'un avec qui ils ont été ou elles ont été engagées. D'accord? Est-ce que c'est parce qu'il reste des sentiments, des émotions? Je ne sais pas. En fait, je dis il y a 2 lectures, mais non, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. J'ai des souvenirs, voilà, qui sont présents. Attention, illusion, désillusion. Là, telle est la question. 8 d'épée, on n'arrive pas à voir la réalité des choses. Parfois, on se fourvoie un petit peu d'une certaine situation, d'une certaine réalité. Néanmoins, ici, on me dit qu'assez rapidement, il y a cette notion d'être dans une action rapide. Alors après, ça peut être tout simplement dans cette temporalité de rapidité, vraiment. Il y a une notion de choses qui sont mises en lumière. D'accord? Peut-être des choses que vous pressentiez. Puisque là, ici, on a ce côté très intuitif, très connecté. Vous étiez à l'écoute des signaux, vous étiez à l'écoute de votre intuition, des messages. Peut-être également que vous avez reçu des messages, peut-être dans des rêves, ce genre de choses. Parce que ces souvenirs ici qui viennent peut-être vous hanter, c'est peut-être pas quelque chose que vous contrôlez. Peut-être que vous pensez dans vos rêves à quelqu'un de votre passé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même un passé ici qui peut être positif, parce qu'il y a une notion, alors avec le hiérophante, on est toujours sur l'enseignement, l'apprentissage, mais on peut nous parler aussi d'engagement. Donc peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez été marié, pacsé, ou avec qui vous avez une relation sérieuse en tout cas. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Ça ne sera pas pour tous les poissons, bien évidemment, mais c'est possible qu'il y avait quelqu'un qui restait un petit peu au loin dans votre tête, et que sur ce mois de juillet, cette personne réapparaisse, refasse surface. Parce qu'on n'oublie pas ici que on a les nouvelles relations qui sont présentes, qui peuvent débuter. Vous ne l'avez pas vu venir. Si c'est le cas, ça va arriver tellement vite que vous allez certainement être surpris. Ça, c'est pour nos amis célibataires, c'est bien évidemment, mais parfois on a aussi, peut être en couple et avoir quelqu'un qui vient nous voir. Alors, acceptation, nous avons une rencontre forte ici. Eh ben, les poissons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est vraiment sur les mêmes énergies. On a une notion d'une rencontre qui a été ou qui est forte, importante dans votre vie. Peut-être tellement forte qu'elle apporte aussi de la tristesse, parce que peut-être que cette rencontre aujourd'hui n'existe pas ou n'a pas l'importance que vous souhaiteriez qu'elle ait dans votre vie, d'accord? Par exemple, des fois, on a fait une rencontre très forte avec quelqu'un, on aimerait construire quelque chose avec cette personne, et puis finalement, c'est pas possible, et donc du coup, ça nous apporte une tristesse. Et on se rend compte effectivement ici que il y a quelque chose qui doit se clôturer ici, se clôturer, donc accepter qu'effectivement il y a une rencontre forte, mais qu'elle n'aboutira pas, et qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Mettre en évidence finalement, remettre un peu les idées au clair, parce qu'ici, il y a pu avoir beaucoup de doutes, beaucoup de confusion par rapport à ça. Ça, c'est une première lecture. Donc, attention ici à ne pas vous laisser envahir par l'illusion, justement, le mensonge. Alors, ça peut être vous qui vous mentez à vous-même, ça peut être effectivement une personne face à vous qui peut essayer un peu d'avoir des paroles qu'il ne va pas tenir, par exemple. Donc, vous, on voit que vous êtes dans une notion d'action.
vous ne restez pas les pieds et les mains liés. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, qui vous permet de débloquer ici les blocages qu'il y avait. On vous parle de blocage karmique, hein, donc tout ça, ça peut être en lien avec les blessures de l'âme, bien évidemment. C'est un combat, clairement ici, que vous menez déjà depuis un moment. On me parle de l'année en cours, hein, donc je pense que voilà, depuis peut-être fin 2022, début 2023, même peut-être pour certains avant, il y a une notion voilà, de devoir persévérer, convaincre, argumenter, se battre pour ou se battre contre, d'accord? Quelque chose, une situation, une personne. Toujours est-il, on arrive ici au dénouement. On vous dit un fin de cycle, événement qui est proche et on vous parle ici de réussite et de succès. Ok? Réussite et succès ici pour vous, les amis poissons, dans votre vie amoureuse. Peut-être que à un moment donné, vous êtes laissé aussi plonger dans une espèce de tristesse. Alors, vous avez fait une rencontre. Alors, on est sur un autre niveau, en fait, ici, une autre histoire. Peut-être que vous avez rencontré la personne. Mais vous voyez, la personne. Mais pour X ou Y raison, les choses n'ont pas pu se mettre en place. Peut-être que c'est vous hein, qui vous êtes mis en retrait. En tout cas, ici, on a cette notion effectivement de tristesse. Et aujourd'hui, vous sortez justement de vos doutes parce que les choses, elles sont claires. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même pour passer à l'action, vous vous libérez de vos propres blocages. Mais si vous êtes capable aujourd'hui de passer à l'action pour peut-être aller retrouver cette personne, vous voyez ce que je veux dire, pour peut-être reprendre contact, pour peut-être aussi enfin accepter que cette personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un d'important. Parce que peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu fourvoyé justement et vous êtes mis dans une espèce d'illusion, vous êtes menti à vous-même en vous disant non, c'est pas quelqu'un d'important dans ma vie. Et puis finalement, là aujourd'hui, il y a quelque chose aussi qui peut se remettre en place et devenir plus fort. Si aujourd'hui vous êtes capable de passer à l'action, c'est parce que clairement vous avez fait un travail personnel de libération de blocage, libération de ce qui pouvait être voilà, des contraintes. Vous vous êtes battu pour vous, vous êtes battu aussi peut-être pour cette histoire. Et là on vous dit qu'il y a le dénouement rapide et proche qui arrive et qui sera couronné de succès. Allez, on continue. Alors là, on va être plutôt sur les petits messages des guides. Ici, on vous parle d'une évolution essentielle pour pouvoir justement... Waouh, on a les miracles de la vie. Alors ici, on vous dit que, effectivement, on aimerait tous vivre dans la simplicité, l'aisance, la beauté, mais tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous aussi, on a besoin de nous tromper, d'apprendre de nos erreurs pour pouvoir justement grandir. Et finalement, plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, et plus derrière, vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Donc ainsi, assumez votre puissance et votre place, mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées, ne vous laissez plus dévier par votre passé, mais au contraire, intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et puis surtout ici, vraiment, ayez foi dans le fait que dans la vie, les miracles existent. Il y a une notion, tout à l'heure on l'avait, cette notion d'ouverture sur le champ des possibles, de se rendre compte qu'en fait, tout est possible. Donc je pense que voilà, il y a une belle évolution ici pour vous les amis poissons qui vous amène à un endroit où ici je pense qu'il y a des belles choses qui vont se mettre en place, de beaux miracles ici pour vous. Allez, on continue ici, l'éveil. Ok. Alors, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être ici. Il y a une notion d'intégration pour vous. Alors effectivement, je pense que cette notion de développement personnel, d'éveil spirituel, d'introspection vous mène aujourd'hui à un nouveau vous. C'est-à-dire qu'il y avait vous au passé et il y a vous au présent. Et plus tard, il y aura encore vous au futur qui aura encore évolué, avancé. On vous parle ici avec Imrama de voyage.
Alors ce voyage, c'est peut-être un voyage initiatique, peut-être que vous allez faire des déplacements, peut-être que vous allez bouger pour des vacances, pour du professionnel, peu importe, et que ça va vous apporter une autre vision de la vie, que ça va vous apporter la mise en valeur peut-être de d'autres cultures. Et tout ça, c'est intéressant justement aussi pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur soi. Donc c'est un voyage qui peut être concret, qui peut être physique, mais c'est aussi un voyage intérieur qui vous permet très clairement ici de mieux vous connaître, d'apprendre en explorant. On a encore ici cette notion de nostalgie. La nostalgie de votre passé, la nostalgie de savoir les liens que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Ouais, je pense ici que pour certains d'entre vous, il y a comme une espèce de révélation sur ce mois de juillet en disant « Mais en fait, je me voilais la face, mais j'ai bien un lien particulier avec une personne. » Et parce qu'en fait, je pense tout le temps à cette personne. Que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mes rêves, quoi que ce soit, ici, il y a quelque chose qui revient. Et peut-être ici qu'il va y avoir effectivement un déplacement, vous, l'autre personne, pour pouvoir vous retrouver, vous revoir, vous reconnecter. Ça, c'est tout à fait possible. Alors après, si on va un peu plus loin, il peut y avoir aussi des personnes qui se sentent un petit peu parfois perdues dans ce monde et qui peuvent avoir la nostalgie d'une autre vie. Voilà, tout simplement. Se dire que finalement... ils étaient peut-être mieux avant, mieux entourés, avec des âmes qui étaient plus en corrélation avec qui ils sont aujourd'hui. Et peut-être que vous avez aussi l'envie de... Alors après, ça peut être justement avec d'autres cultures, avec d'autres populations. Des fois, on se dit, mais je sais pas, je suis en France, mais en fait, je suis appelée par, je sais pas, l'Inde, l'Égypte, je me sens plus proche de ce peuple, plus proche de cette culture. Donc peut-être que voilà, la nostalgie... d'une autre vie peut vous amener à entreprendre un voyage, ou c'est au cours d'un voyage que vous allez vous rendre compte que vous avez un lien particulier aussi avec un peuple, une culture, une terre de votre passé, tout simplement. Voilà les amis poissons, bon, on a été explorés dans plein de choses différentes. En tout cas, il y a de la nouveauté pour du bon et pour du positif pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo les amis poissons. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!